Donc voilà, on va passer au débrief, les amis. Directement, comme ça, on n'arrête pas le débrief, donc directement. Match complètement mérité, victoire complètement méritée du Real Madrid. Première mi-temps qui a été un peu brouillon, on va dire brouillon parce que voilà, il y avait quelques occasions, mais c'était pas des occasions franches. Il y avait 4 tirs hors cadre, je crois, du Real. Et des 3 tirs de Bale lointains et un tir d'Hazard, mais voilà, ça n'a pas été un truc de ouf. En première mi-temps, on n'a pas vu le vrai Real Madrid, le vrai visage du Real. Mais en plus, à la veste, ils étaient bien en place, ils se sont créés 2-3 occasions en première mi-temps. Il y a un tir cadré de Rioja sur Courtois, c'était bien arrêté, mais à part ça, ils ne sont pas créés beaucoup de choses, beaucoup d'occasions, mais une première mi-temps équilibrée, je dirais, même si le Real a dominé, mais il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions pour le Real Madrid. Ni pour Alaves d'ailleurs en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il fallait réagir. Il fallait réagir et mettre une bonne claque à son adversaire. J'avais prédit un 3-0 pour tout le match, mais franchement, il n'était pas loin, avec 3 buts d'écart. Mais deuxième mi-temps parfaite. Deuxième mi-temps, à part la petite tâche que Militao nous a laissé sur le penalty. Franchement, match parfait, domination, démonstration madrilène, démonstration offensive. Le match de Benzema, il est magnifique. Le match d'Hazard, il est parfait. Le match de Modric. À la base, ils ont fait un match énorme tous les jours, hein, c'est bon. Donc, le deuxième mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps, on a su imposer le jeu. À la 48e minute, c'était pas à la 48e, c'était à la 48e minute, on marque notre premier but. Et le travail sur le premier but, les amis, c'était bien joué. C'était une passe de Benzema pour Lucas Vazquez qui va mettre la balle en retrait pour Eden Hazard qui fait un geste. Alors là, le geste d'Eden Hazard, il est magistral. Il est magistral, la talonnade pour la mettre juste au bon niveau pour Benzema pour la mettre au fond des filets sur la demi-volée. Franchement, juste pour ça, Eden Hazard, il mérite les applaudissements. Quel match d'Eden Hazard. Mais l'action sur le but, elle est magnifique. Le deuxième but, c'est un corner joué rapidement. Modric pour Hazard, pour Modric, le centre de Modric pour Nacho qui est tout seul, qui se démarque du défenseur et qui met un but magnifique de la pointe des pieds. C'est bien joué encore une fois de la part de Modric. Et le troisième but, Fede Valverde nous a mis une accélération, d'une Lamborghini. Il a mis un grand pont sur la Guardia ou le jeune, je sais pas, un des deux. Il les a dépassés de très loin. Il a mis une passe en retrait, pour Karim Benzema. La balle a été déviée, elle a été contrée, mais le contre favorable, heureusement, pour que Benzema marque son le troisième but du Real, pour avoir une bonne avance sur le score. Et voilà, hein, on était presque sûr de gagner à ce moment-là, avec le troisième but de Benzema. Et après, il y a l'erreur du Militao qui gâche tout le match. Il gâche pas le match, mais il gâche la fête. Il gâche la fête. Et ouais, tout simplement, il y a le penalty qui est. Voilà. Courtois ne peut rien faire. Il est obligé de tacler, je pense, à ce moment-là. Mais voilà. Il y a carton jaune pour toi. Le penalty, il est bien tiré par Rossellou. Chacun d'un côté. Donc un but pour le 3-1. Et à 92e minute, Vinicius qui marque le but de la victoire, le but du 4-1. Corner joué rapidement. Franchement, c'est corner qui sont joués rapidement. C'est plutôt nouveau pour le Real Madrid. On n'avait pas ça l'année dernière avec Zidane. Mais je pense que ça a été travaillé aux entraînements. C'est positif, hein. Ça nous ramène 2 buts. Corner, donc, ça a dû être travaillé à l'entraînement. Sûrement, donc, but de Vinicius sur un centre parfait d'Alaba. Vinicius il est tout seul, il avait juste raté une occasion face à face juste avant. Donc voilà, il a marqué son but. Et c'est ultra positif pour l'avenir, pour les matchs à venir. Donc 4-1, victoire du Real Madrid, victoire ultra méritée, largement dominée. Les joueurs d'Alaves, rien pu dire, à part le penalty, ils ont marqué. Donc pour les notes, les amis, les notes des joueurs, on va passer sur la formation du Real. Donc Thibaut Courtois, je vais mettre une note de 6,5. De 6,5. Il peut rien faire sur le penalty, il est obligé de tacler. Donc voilà, 6,5 pour Thibaut Courtois. Il fait aussi deux arrêts, et c'était pas des arrêts de ouf, mais voilà, il a quand même tenu la baraque tout au long du match. Lucas Vazquez, je vais lui mettre un 6,75, un 7, on va dire un 7, parce qu'il fait un bon match. Défensivement, il n'a pas été pris défensivement, et offensivement, il a mis la passe en retrait, je crois, pour Hazard, pour Benzema. Donc
pour le premier but. Donc un bon match pour Lucas Vazquez, je vais mettre un 7. Pour Militao, il fait un bon match, même s'il il fait le petit geste là de plus. Le geste qui gâche la fête. Je vais lui mettre un 6,5 pour Militao. Un bon match de Militao. Un bon match. Il a été très très bon défensivement. Donc parfait Militao, même s'il gâche la fête. On va dire un 6,75. 6,75 pour Militao. Pour Nacho, il marque un but. Il marque un but et défensivement il a été énorme. Donc un 7,5. Un 7,5 pour Nacho. Voilà, il mérite complètement sa note de 7,5. À la base, je vais mettre un 7. Un très très bon match. Première mi-temps, il a été magnifique. Deuxième mi-temps, elle a moins vu, mais voilà, il a bien joué. Il s'est porté vers l'avant. Il a mis le centre pour le quatrième but. Donc, un très bon match de là-bas pour sa première officielle avec le Real Madrid. Donc, un 7 sur 10. Pour Valverde, je l'ai pas trop apprécié en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il a fait une deuxième mi-temps monumentale. Il nous marque il fait l'action d'un but, hein, tout simplement. Il met un grand pan pour éliminer 2-3 joueurs. Il passe à Benzema qui marque. Donc, je vais mettre un 7 pour Valverde, un 7 sur 10. Casemiro, il a été ultra présent défensivement. Il s'est pas porté vers l'avant. Avec Zidane, on voyait plus vers l'avant. Mais j'aime bien un Casemiro qui reste derrière pour assurer la défense. Donc, un bon match de Casemiro, je vais mettre un 6,5. Il a été très très bon. Donc un 6,5 sur 10. Modric, un 8 sur 10. Modric, je vais mettre un 8 sur 10, il a été parfait. Il a été parfait, je trouve. Très 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 bon. Très 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 bon Modric. Bon, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, Luka Modric, il est très très bon. Et enfin, à l'attaque, les amis. Bale, j'ai bien aimé, mais j'ai pas bien aimé aussi. Donc je vais mettre un 6 sur 10. Un 5,5. Un 5,5 parce que voilà, il fait pas un match de fou. Un 11 sur 20. Donc un 5,5, c'est. Ouais, ça me. Ouais, voilà, un 5,5 pour Bale. On va dire un 5,75. Un 5,75, donc. Je pense qu'il mérite un 5,75 tout simplement. Hazard, je mettrai un 7,5. Un 7,5 pour le retour d'Eden Hazard. J'espère vraiment. J'espère du fond du cœur qu'il va nous faire une saison à l'image de son match. Il fait un match. Franchement, j'aime bien son match, tout simplement. J'ai bien aimé son match, donc voilà. Pour Hazard, c'est un 7,5. Et pour Benzema, il marque un doublé, il marque le but d'ouverture du score. Pour moi, c'est un 8 sur 10. C'est l'homme du match pour moi. Donc, Karim Benzema qui se dirige vers un titre de meilleur buteur. Hein. Bah, il n'a pas Messi maintenant, donc c'est plus que faisable. Donc voilà. Ça, c'est les notes des joueurs, les amis. Pour Carlo Ancelotti, il doit être là, je sais pas, là. Je vais lui donner une note de 7,5 pour son début avec le Real Madrid. Voilà. La première mi-temps, elle n'était pas bonne. Il a su rectifier les trucs, les problèmes. Et voilà. En deuxième mi-temps, il a marqué 4 buts. Et en plus, il a fait rentrer Vinicius qui a marqué un but. Donc les changements étaient plutôt réussis. L'entrée de. Bon, Isco, Asensio, on n'a pas trop vu. Et comment s'appelle Jovic. Mais Vinicius et Rodrigo, ils ont fait plutôt une belle rentrée. Donc voilà, ça sera tout, les amis. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très bientôt. Donc pour un nouveau match du Real Madrid, ça sera la semaine prochaine, sans doute. Mais je sais pas contre qui on joue. Franchement, je sais pas. On verra donc. On verra. Hein. On se retrouve donc dans une semaine, les amis, pour un autre live. Voilà, salut et profitez des vôtres.